Alors ce week-end, on m'a posé cette question dans le bar à questions, je vais vous la lire tout de suite. Mon partenaire de Pax est propriétaire de sa résidence principale. Il veut que je paye une partie du loyer, crédit, c'est pas le loyer, hein, attention aux mots, c'est important. Mais je ne veux pas sans protection de mon côté. Il ne comprend pas, que faire? Donc première réponse un peu ironique, est-ce que mon nom est sur la taxe foncière? Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, sur la taxe foncière, on va retrouver le nom des propriétaires. Donc, si tu n'es pas propriétaire, ce n'est pas à toi de payer ce bien, tout simplement. La deuxième réponse que j'avais donnée était « Regarde la définition de l'enrichissement sans cause ». Alors, comme je suis allée faire mes petites recherches, en fait, ça ne s'appelle plus l'enrichissement sans cause, mais l'enrichissement injustifié. Et donc, ce qui est écrit dans la loi, c'est que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autres. Je vais recommencer. Celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Donc, en d'autres termes, s'il y a une personne qui s'enrichit sur le dos de l'autre, elle devra une indemnité qui sera soit égale à ce que la personne a perdu, soit égale à ce qu'elle-même a gagné. Mais ce sera la valeur la plus faible entre les deux. Donc pour faire valoir cet article ou cette loi, il faut répondre à 3 critères. Donc le premier, c'est l'enrichissement, le deuxième, c'est l'appauvrissement et la troisième condition, c'est que les deux soient corrélés. Parce que par exemple, si dans un couple, il y en a un qui s'enrichit grâce à son immobilier par exemple et que l'autre s'appauvrit parce qu'il a fait de mauvais placements, on ne peut pas mettre l'appauvrissement de la personne sur le dos de la personne qui a payé son crédit. Ça, c'est normal, c'est logique, encore heureux. Par contre, si la personne n'a pas pu, par exemple, épargner ou faire ses propres investissements de son côté parce qu'elle donnait de l'argent à l'autre personne pour l'aider à payer son crédit, alors là, il y a corrélation entre les deux, puisqu'il y a de l'argent qu'elle a mis dans le patrimoine de l'autre qui est sorti de son propre patrimoine. Donc là, on a un peu parlé de ce qui n'allait pas, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne? Viens, on se marie sous la communauté de biens. Alors, l'une des particularités de la communauté de biens qu'on ne retrouve sous aucun autre régime, c'est que les revenus deviennent communs. Donc, en fait, il n'y a plus de revenus individuels, c'est les revenus de la communauté. Donc, dans ce cas, c'est la communauté qui commence à rembourser le crédit de... J'ai pas envie de dire l'ex-propriétaire, mais de la personne qui était à la base propriétaire. Et donc, en cas de séparation, on va récupérer tout ce que la communauté a payé du crédit et se séparer ça entre les deux époux. Autre option, signer une reconnaissance de dette. On explique bien sur le papier que, en fait, c'est de l'argent que tu me prêtes pour qu'on puisse vivre correctement, mais que je te rendrai au moment où tu voudras exiger le remboursement de cette dette. Donc, ça peut intervenir au moment de la séparation, par exemple. Ça, c'est pas la solution ceinture-bretelle, parce que, en vrai, si la personne n'a pas de liquidité et que son seul patrimoine, c'est son bien immobilier, eh bien, elle ne pourra jamais rembourser et ça va être rare de voir un juge qui va forcer quelqu'un à vendre sa résidence principale pour, rembourser une dette. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, moi, ce que je vous recommanderais plutôt, c'est que si jamais vous avez envie de constituer un patrimoine ensemble, achetez un bien ensemble et ce sera beaucoup plus simple que d'essayer de venir faire des micmacs. Parce que le problème, c'est que même si, par exemple, vous voulez racheter des parts dans le bien de votre partenaire, et bien dans ce cas-là, vous allez devoir payer des frais d'acte en passant chez le notaire pour changer l'acte de propriété. Donc, ça va rajouter des frais. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est vous qui avez la réponse. Voilà.